Vous aimez mieux les disques ou la radio? Mais c'est du podcast, du podcast. Oui, très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent. C'est la bonté même, la générosité. Nous sommes arrivés à un carrefour historique. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Verre à moitié plein, le podcast du tourisme durable. Nous sommes en pleine semaine du Podcaston. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif. Je suis donc ravie de vous présenter Pact for Wildlife, une association qui a pour vocation de sensibiliser aux dérives du tourisme sur la faune sauvage et son environnement. Ça va être l'occasion pour vous d'en apprendre plus sur l'écotourisme animalier, comment agir en tant que voyageur ou professionnel du tourisme, et d'une manière générale, ça va être l'occasion de parler d'engagement, et peut-être même que ça vous donnera envie de vous engager vous aussi. Je n'en dis pas plus et je vais vous laisser avec Justine, présidente de l'association. Coucou Justine, bienvenue sur le Verre à moitié plein. Bonjour, merci à toi de m'inviter pour ce podcast. Avec plaisir. Aujourd'hui, on t'a invité pour un épisode un petit peu spécial. Donc, comme je disais en introduction, c'est dans le cadre du Podcaston. Donc là, aujourd'hui, on va parler de ton association, Pact for Wildlife, qui lutte contre les dérives du tourisme sur les animaux, globalement. Mais voilà, avant de commencer, je pense que ce serait pas mal que tu nous racontes ton histoire avec l'engagement, tes déclics, tes conseils pour passer à l'action, comprendre qui tu es et d'où te vient ce désir d'agir pour les animaux. Alors, ce désir d'agir pour les animaux, c'est vrai que je l'ai depuis que je suis toute petite. J'avais toujours cette volonté de vouloir les sauver. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai toujours ressenti comme ça. Et puis, quand j'étais à l'école pendant mon master dans le tourisme et les voyages, je me suis posé pas mal de questions sur ce que je souhaitais faire. J'étais plutôt destinée à aller dans le voyage d'affaires, mais plus on me posait des questions et plus je voyais que j'arrivais pas à expliquer pourquoi je voulais aller dedans et qu'est-ce qui m'animait, etc. Et heureusement, quelque part, il y a eu la période de Covid. J'ai pu rester chez moi, j'ai pu me poser des questions et j'ai réalisé qu'en fait, il me manquait la partie animale, pour que vraiment je trouve un métier qui m'anime, etc. Donc j'ai fait plein de recherches et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problématiques sur les animaux, sur le dérangement, sur la maltraitance, sur la destruction des habitats, etc. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a personne qui agit, il y a personne qui fait quelque chose dans le tourisme par rapport à ça. Et de là, ça a été une évidence. J'ai trouvé ma mission et je me suis dit, peu importe de quelle manière je vais y arriver, qui je vais rencontrer sur mon chemin, etc. À ce moment-là, je ne savais pas. Et je me suis dit, c'est pas grave, je tente quand même. Et j'ai commencé à en parler à l'école d'abord, où j'ai pu faire mon mémoire dessus. Et puis de fil en aiguille, de formation en formation, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque d'informations très accru en fait par rapport à tout ça et qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient pas et je me suis dit au lieu de rester qu'avec les professionnels du tourisme, il fallait l'ouvrir à plus grande échelle et donc c'est comme ça que je me suis lancée dans l'association avec d'autres membres, d'autres collègues et on s'est dit mais il faut que tout le monde sache ce qui se cache derrière le tourisme et essayer de protéger ces animaux d'une manière ou d'une autre. Tu nous parleras tout à l'heure un petit peu quels sont ces problèmes globalement et comment on peut y remédier. Mais globalement, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui ont envie de s'engager dans n'importe quelle cause, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre? Toi, tu nous as dit que c'était une évidence. Et justement, je me demandais, est-ce que c'est un truc qu'il faut faire comme ça, sans trop réfléchir, voilà, c'est une évidence, on fonce? Ou est-ce qu'il faut plutôt mûrir sa réflexion, réfléchir à ce qu'on peut faire, comment, voilà. En fait, tout part du fait qu'il faut s'informer. Ça, c'est la première étape. Comprendre et connaître. Après, ça
ça va de source, je dirais. Après, une fois qu'on sait, on n'a plus qu'à trouver, entre guillemets, le bon prestataire, trouver les associations, trouver les professionnels du tourisme qui sont engagés dans cette cause-là. Mais tout part de l'information. Honnêtement, sans ça, j'aurais pas trouvé ma voie. Et puis, c'est quelque chose qu'on peut faire au quotidien. Si, par exemple, on a envie d'aller observer les baleines, déjà, comprendre quel est le problème avec les baleines et du coup, trouver le bon prestataire, comme je disais, pour aller les observer de la manière la plus respectueuse possible. Et ça, c'est déjà un engagement pour moi, parce que c'est déjà très difficile de trouver les bons prestataires. Donc, si en plus, on a envie de vouloir bien faire les choses et de trouver les bonnes personnes, etc., c'est pour moi un énorme engagement pour commencer, parce que sans ça, en fait, on ne peut pas avancer dans cette cause. Et on a besoin aussi de plus en plus de personnes qui soient dans cette démarche-là. Et nous, avec l'association, on est là justement pour les aider, pour apporter ces informations et puis trouver le bon prestataire également. Merci en tout cas de nous avoir partagé ton histoire avec l'engagement. Maintenant, je propose que on parle davantage de l'association. Mais juste avant, petit aparté, j'aimerais dire aux auditeurs que l'écotourisme animalier, c'est une thématique qu'on a déjà traitée plusieurs fois sur Flokéo, que ce soit avec toi ou avec ton associé Aurélie. On a déjà fait des podcasts avec Aurélie, avec toi, des articles également sur le blog de Flokéo. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse, que vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi aller écouter tous ces contenus que je mettrai dans la description. Donc voilà. Revenons à l'épisode. Donc, ce que j'avais vu sur votre site internet, c'était que vous étiez la première association dédiée à l'écotourisme animalier. Et en fait, là, il y a deux choses qui me sont venues à l'esprit, on va dire. Déjà, c'était comment ça se fait que vous ne soyez que la première association. Après, c'était comment toi, t'as pris conscience de ces dérives. Enfin, tu nous as dit que c'était par l'information, mais comment tu t'es dit il est possible que dans le tourisme, il y ait des problématiques liées aux animaux. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, c'est très clair. Pour répondre à ta question, donc nous, on est la première association dans le tourisme par rapport à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette prise de conscience du bien-être animal, de vouloir leur protection, de vouloir un peu, pas effacer, mais un peu changer notre impact sur la planète. Parce que en France, j'entends, ça existe déjà dans d'autres pays. En France, on est quand même assez en retard sur ce sujet-là, mais il y a déjà beaucoup d'associations qui existent pour la protection animale dans d'autres domaines, que ce soit pour la vie marine, pour les animaux domestiques, etc. Il y en a déjà beaucoup qui existent. Et nous, on a voulu se positionner sur le tourisme justement parce que on n'en entend jamais parler et il fallait bien que quelqu'un agisse pour essayer de faire changer ce secteur vers quelque chose de plus positif et essayer de transformer le regard qu'on porte sur la faune et l'environnement. J'ai compris qu'il y avait un problème par le fait que depuis, je crois, 2018-2019, de plus en plus d'articles et de blogs en fait sont sortis pour essayer d'informer les voyageurs. Et en fait, forcément, moi, ça m'impacte directement dans le sens où, pour moi, les animaux, ils font partie de ma vie et c'est extrêmement important de les avoir et de se dire que quelque part, mon quotidien ne les impacte pas ou aller les observer dans les meilleures conditions possibles. Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus... c'est magique. C'est plus important que de exploiter un animal pour faire une simple photo ou pour dire tiens, j'ai vu, j'ai coché, c'est fait. Donc c'était important de me dire que il y avait quelque chose à faire. Finalement, il y avait une mission qui m'attendait quelque part et c'est pour ça que j'ai voulu y contribuer et l'association est née de tout ça pour prendre la parole face au monde du tourisme qui est très
qui est pas encore tout à fait prêt. Il y a certaines personnes qui s'améliorent, entre guillemets, qui prennent conscience, mais c'est difficile parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de climat, de changement climatique, etc. Et les personnes sont tellement déconnectées de la nature qu'aujourd'hui, ils font plus le lien entre la biodiversité, entre le climat, entre toutes les espèces, tous les milieux. Et pourtant, on a besoin de tout ça pour vivre. Et donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancée dans tout ça et que l'association porte haut et fort cet engagement. Et justement, il y avait une question que je voulais te poser. En fait, moi, je suis un peu comme toi avec les animaux. C'est pour ça que j'ai voulu choisir cette association. Enfin, ça me touche vraiment personnellement comme cause. Et depuis que je travaille dans le tourisme durable, je remarque qu'on parle énormément de climat, de bilan carbone, quelque chose de très chiffré, calculer son bilan carbone, on va parler de prendre le train, d'éviter l'avion, enfin bref. Mais à part toi et Aurélie, donc Aurélie qui est une personne qui a une agence de voyage dédiée à l'écotourisme animalier, vous êtes les seules personnes qui parlent de ça. Et je me suis toujours demandé comment c'était possible, comment on pouvait être moins touché par les animaux, qui sont des êtres vivants, des êtres sensibles comme nous, que par un bilan carbone. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de climat, de bilan carbone, etc., parce que c'est des chiffres, c'est facile à utiliser. Les gens aiment bien quand il y a des chiffres et quand on peut le prouver quelque part. La biodiversité, c'est vrai que elle est impactée sur le long terme. C'est pas quelque chose qu'on va voir tout de suite. Nous, là, on est en train de voir les dégâts causés par des actions qui ont été menées il y a très longtemps. Et donc, voilà, ça prend du temps, c'est pas chiffrable et c'est pour ça que ça a du mal à convaincre les personnes. Aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est de montrer le nombre d'individus des espèces. Par exemple, on voit beaucoup d'espèces qui sont en train de s'éteindre à cause de tout ça. Et en fait, on peut parler de ça. Aujourd'hui, c'est chiffré, c'est quantifié. On peut parler du nombre d'individus qui diminue chaque année. Et puis, le fait de voir une population s'agrandir parce qu'on a mis en place des actions de protection, de préservation, etc., ça parle aussi quelque part, mais certes, c'est sur du long terme. Et aujourd'hui, les gens, ils veulent que tout soit servi sur un plateau d'argent dans l'immédiat, voilà. Et qu'ils ne pensent pas au long terme, ils ne pensent pas au moyen terme, etc. Ça doit être tout de suite maintenant. Et en fait, c'est cette perception qu'il faut changer aujourd'hui. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose la question, par exemple, pour les personnes qui ont des enfants, mais dans quel état je vais lui laisser la planète, quelque part. Certes, c'est un petit peu difficile de s'imaginer la suite, mais en fait, on peut mettre en place des actions et le voyage peut contribuer à tout ça, en fait. Oui, on voyage, mais on a besoin de voyager, déjà parce que c'est une ouverture d'esprit. Et sans cette ouverture d'esprit, on ne peut pas mener de changement. C'est pas possible. Parce que chaque pays est différent, chaque culture est différente, donc il faut s'ouvrir à tout ça. Et puis, certains pays vivent du tourisme, donc autant profiter de ça pour mettre en place des actions de préservation, des actions de protection. En plus de ça, ça crée des emplois, mais il faut que ça soit fait de la meilleure des manières possibles derrière. Il ne faut pas qu'il y ait de corruption ou quoi que ce soit. Et voilà, aujourd'hui, on a un impact en voyageant, certes, mais on peut avoir un impact positif aussi à destination. Et ça, c'est hyper important de se poser la question de comment j'ai envie de voyager et qui peut m'aider à voyager. Parce que tout seul, honnêtement, on n'y arrive pas. Et c'est en s'unissant et en étant dans une même démarche, en rencontrant des personnes qu'on y arrive. Et c'est comme ça qu'avec l'association aussi, on grandit de plus en plus et on s'entoure de plus en plus de personnes pour mener à bien tous les projets qu'on a. On va parler de comment est-ce que vous agissez avec l'association. Vous adressez deux types de publics, naturellement. Les professionnels du tourisme, qui sont ceux qui ont le pouvoir de créer des produits touristiques respectueux ou non du bien-être animal. Et puis le grand public, qui sont ceux qui ont le pouvoir de faire ou pas telle expérience avec des animaux. Mais à condition, bien sûr, du coup, qu'ils soient au courant de ces dérives. Parce que sinon, ils peuvent faire des mauvaises activités, on va dire, ou avec les mauvais prestataires. Et donc, je peux me tromper ou être trop idéaliste, mais il me semble que, donc, en plus tu l'as dit tout à l'heure, mais
Le problème, c'est le manque d'information. Parce que je pense qu'à partir du moment où on sait les dérives qu'il peut y avoir, on va pas aller faire telle ou telle activité. Si on sait que, par exemple, l'exemple le plus classique, mais les activités avec les éléphants en Thaïlande, c'est mauvais, et bien alors on va pas le faire. Vous faites des actions de sensibilisation, de formation. Comment vous agissez un petit peu pour ça? Alors, on a besoin du grand public et des professionnels du tourisme parce qu'ils sont liés. S'il y a de la demande, les professionnels du tourisme seront obligés de changer. Et si les professionnels du tourisme mettent en place aussi rendent accessibles des offres touristiques durables, ils vont pouvoir sensibiliser le grand public. En fait, ça va un peu dans les deux sens. Du côté du grand public, on a mis en place des ateliers de sensibilisation de manière ludique. Le but, c'est d'apprendre en s'amusant parce qu'aujourd'hui, on a tellement de mauvaises nouvelles qui nous plombent un peu le moral. Quand c'est dit un jeu, en fait, finalement, ça fait bien passer la pilule quelque part, le fait d'avoir des mauvaises nouvelles, mais on donne des solutions, on donne aussi des bonnes nouvelles, des choses qui sont mises en place et qui existent. Et puis quand on sort de cet atelier, on se dit ah oui, j'ai appris plein de choses et maintenant que je sais, comme tu disais, je vais plus le faire parce que même moi j'ai participé à des choses il y a un moment maintenant déjà parce que je ne savais pas et maintenant que je le sais, plus jamais j'irai faire ce que j'ai fait auparavant. Et du coup, le but, c'est de pas culpabiliser les gens parce que ça sert à rien. Et puis, en fait, on le savait pas tout simplement. Le tout, c'est de prendre conscience de tout ça et d'agir. Et puis, donc, on met en place, on participe à des salons, on met en place des sorties pour découvrir un petit peu la faune qui nous entoure, discuter un petit peu de la cohabitation homme-faune sauvage. Voilà, le but, c'est d'impliquer en fait le grand public. Et puis d'un autre côté, on a les professionnels du tourisme. Et donc avec eux, on a mis en place des groupes de discussion par thématique. Le but en fait, c'est de réfléchir à des solutions concernant une problématique par exemple, ou aider le professionnel à avancer dans une démarche un petit peu plus durable ou animal friendly si je peux dire, sans jugement, vraiment avec beaucoup de bienveillance parce que, comme je disais, il y a des choses qu'on ne sait pas. Même nous, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais on s'entoure de biologistes marins, par exemple, de guides naturalistes. On s'entoure de plein de professionnels différents et on compare les données, on compare vraiment plein de choses pour qu'on soit au plus juste de la réalité et qu'on puisse apporter ces informations-là. C'est vrai que c'est hyper important d'encourager à avancer, même si c'est un petit pas, au moins c'est un petit pas et on avance petit à petit. De toute façon, on ne pourra pas tout révolutionner d'un coup. Donc le but, c'est d'avancer. Et d'un autre côté, on a développé une certification, label, peu importe comment on l'appelle, mais le but, c'est de rendre visibles ces acteurs qui sont engagés. Donc de là, on fait un audit, on mène une enquête interne, si je peux dire. Et puis voilà, on contrôle, etc. Mais c'est pas juste cocher des cases. Derrière, ça demande des engagements. Et c'est ça qu'on va regarder aussi. Donc voilà, et s'il y a des problématiques sur le fait qu'ils puissent pas atteindre l'objectif du label, nous, on est là aussi pour les accompagner dans l'obtention s'ils le souhaitent. Voilà, on est vraiment dans de l'entraide et je trouve que c'est hyper important aujourd'hui parce qu'on a perdu tout ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de concurrence, etc. Sauf que la planète, on n'en a qu'une et on n'a pas besoin d'être concurrent dessus. Donc voilà, on a essayé de développer vraiment ces deux parties-là. Et ça avance petit à petit. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'association, ça fait bientôt 2 ans qu'elle existe, depuis le mois de juin. Donc, on l'a créée en juin 2022. Donc, c'est assez récent et on a déjà fait un bon bout de chemin depuis ces 2 années. Et il reste encore tellement de choses à faire. Et est-ce que vous faites des formations aussi pour les professionnels? Alors, les formations, c'est plutôt à part. C'est du côté professionnel de notre métier. Nous, on est là vraiment avec l'association dans la sensibilisation. On peut faire, moi, à titre personnel, professionnel, je dirais, quand je fais des ateliers ou des formations, je reverse toujours une partie à l'association parce que sans argent, on ne peut pas mettre en place des actions. Donc, il y a toujours une partie qui est dédiée à l'association.
Mais sinon, s'ils ont besoin d'informations, s'ils ont besoin d'aide sur n'importe quel sujet lié bien sûr à la biodiversité et aux animaux, on reste disponible en tout cas pour eux. Oui, mais tu as une partie pro où tu es consultante en écotourisme animalier avec des prestations payantes et la partie associative plus accessible à tous pour découvrir l'écotourisme animalier. C'est ça, c'est ça. C'est important d'avoir les deux parce que ça demande du travail, mine de rien, d'accompagner, d'aider, etc. Mais pour pouvoir mettre en place des projets, on a besoin d'une association. Voilà, c'est important. On a plein de projets sur le feu, on va dire. Bon, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure. Mais voilà, c'est important d'avoir ces deux aspects-là parce que les professionnels ont besoin de formation. De toute façon, quand on veut avancer dans un domaine qu'on ne connaît pas, on est obligé de se faire accompagner et se faire former. Donc voilà, à titre professionnel, c'est là où j'interviens. Mais après, à côté, l'association, c'est vraiment la partie sensibilisation, information, la partie projet. Voilà, c'est vraiment deux choses qui sont quand même distinctes et liées quelque part. Et j'aimerais revenir sur une autre chose. Donc, tu disais, tout passait par la bienveillance, du jeu, un côté ludique, etc. Ça me fait penser un peu aux ateliers d'automne et fresques du climat, qui sont assez fun. Enfin, la fresque du climat, pas trop, mais bon, qui reste assez ludique. Et quand on ressort, on se rend compte qu'on a appris plein de choses. Mais en fait, quand je pense souvent aux associations qui traitent des animaux, c'est souvent des approches beaucoup plus trash. Ils montrent des images dures, pénibles, un peu comme ce que fait L214 où voilà, on voit une vidéo de L214 et on est marqué à vie par ce qu'on vient de voir et c'est assez pénible. Et vous n'avez pas du tout du coup pris cette orientation-là. Bon, il faut savoir que lors des formations, on leur montre des vidéos quand même. Parce que les vidéos chocs, ça touche à l'intérieur de chacun. Dans l'association, on a des images qui sont un peu difficiles à voir, mais ça reste assez... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de sang, quoi. Ça reste la réalité. En fait, le but, c'est de toucher aussi les enfants, les familles, sans les choquer plus que ça. On leur explique ce qui se cache derrière, on leur montre des images, mais derrière, il faut qu'ils puissent avancer, se dire « Ah oui, donc ça existe ». Mais j'ai des solutions. Donc, on leur explique voilà, comment est-ce qu'on peut approcher la faune, quelles sont les règles à respecter, les règles de sécurité. Voilà, c'est tout un tas de choses. Nous, on n'avait pas voulu être dans le trash aussi parce que on vit dans un monde où il y a beaucoup de choses, beaucoup d'ondes négatives. Et on ne voulait pas être une onde négative de plus. Il y en a déjà trop. Et c'est un sujet qui est difficile, qui mérite d'être pris en compte. Mais on veut engager un maximum de personnes dans cette démarche-là. Et c'est qu'en le faisant de manière ludique, en expliquant et en sensibilisant qu'on va y arriver. On n'est pas encore... nous, on est une trop petite association encore pour avoir des actions, pour mener des actions auprès du gouvernement, etc. Mais... nous, on voudrait montrer que c'est possible, voilà, à notre échelle du moins, pour commencer. Et moi, je sais que si on regarde tout le temps des vidéos trash, etc., on n'a pas envie de vivre quelque part. On se dit, mais à quoi bon, en fait, si ça continue derrière Enfin, voilà, le tout, c'est qu'on puisse se dire, bon, ça existe, mais je peux agir et c'est important. Donc voilà, nous, on veut être vraiment une onde positive parmi toutes ces ondes négatives, quelque part. On a besoin du trash quand même, parce que c'est ça qui fait bouger les choses. Mais si on arrive à toucher la corde sensible des gens aussi d'une autre manière, eh ben, on tente et ça marche en vrai, parce que les enfants sont hyper connectés à la nature. Ils nous impressionnent, honnêtement, quand on fait les ateliers avec eux. Les parents, des fois... pardonne-moi l'expression, mais ils sont sur le cul. Ils se disent « Ah, mais je pensais pas que tu pensais ça. » Parce que beaucoup se disent « Ah bah tiens, je vais l'emmener au cirque ou dans un delphinarium ou au zoo, par exemple. » Mais en fait, les enfants, c'est pas ce qu'ils ont envie de voir.
Et en fait, les parents ne leur posent même pas la question. Ils leur expliquent pas. Et les enfants, pour eux, un animal n'a pas à être en captivité ou vivre dans des conditions horribles. Et ils savent très bien nous le dire. Et donc, les enfants permettent aux parents de changer également. Donc, c'est pour ça qu'on voulait rester dans un aspect plutôt ludique. Ok, c'est super intéressant comme approche. Et je me demandais, est-ce que dans le futur, vous avez prévu de faire des actions sur le terrain pour faire après des formats un peu type enquête, information sur un site internet ou sur les réseaux sociaux? Dans l'idéal, ça serait chouette. Mais on n'est pas on n'a pas suffisamment de fonds pour pouvoir développer ça pour le moment. Il faut aussi des personnes qui soient des journalistes, etc. C'est vrai qu'on n'a pas le temps, nous aussi, de mener des enquêtes comme ça parce que ça prend du temps, on n'est pas non plus formé pour ça. Mais par exemple, comme action qu'on a prévu de faire dès cet été, c'est aller sur les plages. L'association est basée dans le Var, donc on a pas mal de plages, et sensibiliser à la problématique de la crème solaire, à l'approche de la faune au niveau des loueurs de bateaux, etc. Expliquer toutes les problématiques qu'on rencontre ici, informer les touristes, les locaux, etc. Et puis voilà, c'est des choses qu'on peut mettre facilement en place. Mais c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir une enquête sur les dérives du tourisme, sur la faune et l'environnement, parce qu'il y a vraiment des choses à dire. Et c'est pas que le surtourisme. Le surtourisme, c'est un problème touristique qu'on connaît tous. On entend trop parler avec la gestion des flux, etc., etc. Mais la problématique aussi, c'est comment est-ce que j'agis dans le milieu où j'atterris quelque part. Le dérangement, parfois, ça peut être un geste minime de faire comme ça en safari pour attirer l'attention du lion, par exemple. Mais en fait, c'est du dérangement parce que le lion, il était peut-être en train de dormir. On l'a réveillé de sa sieste. On ne sait pas depuis quand. Et, il n'avait pas dormi ou quoi que ce soit. Enfin, c'est se poser des questions-là, en fait. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques parce que si l'objet de se réveiller, il va partir, et on ne connaît pas forcément la suite, quoi. Est-ce qu'il aura assez d'énergie pour continuer ou pas? Enfin, je ne sais pas, mais voilà, il y a plein de gestes anodins, qu'on pense anodins, qui ont de graves conséquences. Et c'est sur ça qu'on essaye d'informer, du moins. Mais ça marche pas tout le temps, hein. On va pas se mentir, ça marche pas tout le temps parce que y en a, ils sont pas encore prêts à entendre tout ça. Parce que ça veut dire qu'ils vont devoir travailler sur eux et ils ont peut-être pas forcément le temps, l'énergie ou l'envie de le faire tout de suite. Des fois, ça prend plusieurs années avant de se dire maintenant je suis prêt à écouter, je suis prêt à avancer. S'il y a des journalistes qui nous écoutent, voilà, on a une proposition pour une belle enquête pour vous. Et au lieu de faire un millième article sur le surtourisme, parler un peu d'autre chose, comme par exemple de cette thématique, ça pourrait être cool. On arrive à la fin de cet épisode. Tu parlais de dons tout à l'heure. Moi, je voulais dire comment est-ce qu'on peut vous aider si on veut s'engager. Est-ce qu'on peut adhérer à l'association, etc., etc. Comment on peut vous contacter aussi, ne serait-ce que pour avoir des informations, voilà. Alors, les adhésions, on en a toujours besoin parce que plus on est grand, plus il y a du monde dans l'association, plus on est une association qui est prise en compte et que l'État a potentiellement envie d'aider. Je dis potentiellement parce que, c'est une autre histoire. Mais voilà, on peut avoir un petit peu plus de subventions aussi quand on a plus d'adhérents. Aussi, comment nous aider, c'est financer les projets qu'on va mettre en place. Il y a plein de belles choses qui arrivent, comme le développement de l'écotourisme au Cameroun. Donc ça, on en parlera en temps et en heure. Ou aider des camps d'éléphants à transformer leur activité. Enfin voilà, il y a plein de projets comme ça qui nous tiennent à cœur, voilà, pour améliorer la condition de captivité des animaux et la condition de vie de la population locale. Aujourd'hui, on a fait la demande
pour être d'intérêt général, on attend la réponse. On devrait l'avoir assez rapidement maintenant, puisque ça fait courant mars, on devrait avoir la réponse. Le fait d'être d'intérêt général, ça permet de pouvoir défiscaliser les dons. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de ça pour pouvoir avancer, mener à bien aussi les actions qu'on a envie de mettre en place. L'atelier, par exemple, on aimerait créer un vrai jeu derrière. Et là, aujourd'hui, on a un prototype. Donc, le tout, c'est de pouvoir le développer, de pouvoir créer une communauté d'animateurs, voilà, pour sensibiliser toujours plus de personnes. Et vous pouvez faire la fresque de l'écotourisme animalier. Je sais que, en fait, c'est une marque déposée. Enfin, c'est une entreprise, la fresque. Mais peut-être que vous pouvez les contacter pour créer la fresque de l'écotourisme. Ou la fresque de la cause animale, peut-être quelque chose de plus large, parce que l'écotourisme animalier, c'est peut-être un peu trop niche pour faire une fresque, mais voilà. En fait, c'est une superbe idée. Je ne savais pas que c'était une marque, etc. Bon, après, nous, on a fait les choses un peu différemment, mais je pense que ça pourrait les intéresser et ça peut permettre le déploiement de cet atelier. Écoute, je vais me renseigner. Merci beaucoup du conseil. C'est une très bonne idée parce que c'est vrai que les fresques parlent à beaucoup de personnes, mais je trouve que ça touche les personnes qui sont déjà aguerries, qui sont déjà dans une démarche dans une démarche durable, je dirais. Nous, on voulait aussi toucher les personnes qui sont pas du tout dans cette démarche-là et qui ont qu'une idée du fait que ça existe, etc. On voulait vraiment toucher aussi cette population-là. Mais écoute, je vais me renseigner sur ce que tu viens de me dire et c'est très intéressant. Et pour nous contacter, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet de l'association Pact for Wildlife. Vous avez mon numéro en bas de la page, le mail de l'association. Et puis aussi quelque chose qui est très important que je n'ai pas mentionné. Si vous êtes témoin de maltraitance animale, de dérangement ou lors d'une activité ou quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas à témoigner et à nous donner plein d'informations pour que nous, derrière, on puisse agir, c'est-à-dire les contacter, voir ensemble le problème et comment trouver une solution. Donc, on n'est pas là pour taper sur les doigts des gens, on est là plutôt pour les aider parce qu'il y a eu une mauvaise expérience. Donc voilà, ça c'est extrêmement important qu'on puisse mettre en place ce pôle pour pas dénoncer, mais pour avertir. Et est-ce que, j'y ai pensé tout à l'heure, est-ce que vous faites des interventions dans des écoles ? Oui, effectivement, on a déjà été invités pour intervenir dans des écoles. Et c'est un moment qui est super sympa avec des élèves, puisqu'on leur apporte toutes ces informations qu'ils n'ont pas à l'école. En fait, c'est un sujet et ils sont unanimes sur ça. Ils sont tous en train de nous dire qu'il faudrait que ce soit obligatoire comme sujet dans les écoles. Et je suis tout à fait d'accord, parce que c'est un domaine du tourisme durable qui n'est pas assez exploité, entre guillemets, qui n'est pas assez mis en avant. Et pourtant, c'est un grand intérêt. On a réussi à éveiller des consciences et c'est que le début. Donc, on est super contente et ça va continuer. On va pouvoir continuer à intervenir auprès d'écoles, de services civiques, etc. Voilà. Trop chouette, oui, il y a plein de choses à faire. Ouais. Avant de conclure, est-ce que tu as un message à faire passer aux auditeurs ? C'est le moment libre de la fin. J'aimerais dire que c'est jamais trop tard de s'engager, de se renseigner, de demander de l'aide pour X ou Y raison. C'est pas trop tard et c'est que le début, je dirais, quelque part, parce que aujourd'hui, on a besoin d'être soudés. Si vous posez des questions sur le tourisme ou sur la faune, etc., nous, on est là pour expliquer, pour accompagner, pour aider. Il ne faut pas se culpabiliser. Je le répète encore une fois, ça ne sert à rien de se culpabiliser. Le tout, c'est que maintenant qu'on le sait, c'est d'agir et de transformer sa vision, sa pensée
Aujourd'hui, c'est pas les animaux ne doivent plus être un objet de consommation. On doit pouvoir les respecter comme ils nous respectent. Et aussi, je voulais dire, on en parle lors de l'atelier, mais c'est pas si vous faites si on pose une question, par exemple, qu'est-ce qui se passe si on s'approche trop près d'une maman avec ses bébés, par exemple. La première réaction, c'est oh, elle va nous attaquer. Mais en fait, et pour plein de questions comme ça, c'est la première réaction, c'est il va nous attaquer. Mais non, il va pas vous attaquer. C'est vous êtes en train de dépasser sa limite. S'il vous attaque, c'est qu'il n'a pas d'autre solution. C'est qu'il n'a pas de moyen d'échappatoire. Un animal, il va toujours prendre la fuite en premier lieu. Donc voilà, c'est toujours se mettre à la place de l'animal, de se dire qu'est-ce qu'il peut ressentir. Parce qu'il nous ressemble énormément. On est des animaux, nous aussi, quelque part. Donc, on n'est pas supérieur ou quoi que ce soit. Donc, c'est important de remettre les choses dans le contexte et de se dire, oui, en fait, là, je suis en train de le déranger, mais moi, j'aimerais pas qu'on me fasse ça non plus. Et c'est cette vision-là qu'on a envie de déployer et d'être dans le respect par rapport à la faune. Donc, si jamais vous avez envie de rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à nous contacter. On est toujours ravis d'avoir plein de gens avec nous dans cette cause. Et voilà, on reste disponible. Voilà, cet épisode un petit peu spécial touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié, que vous avez pu en apprendre plus sur l'écotourisme animalier. Merci Justine d'avoir accepté mon invitation pour parler de Pact for Wildlife. Je vous invite à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir des centaines d'autres associations à travers des podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour Pact for Wildlife ou toute autre association que vous aimeriez soutenir. Là aussi, c'est sur la plateforme podcaston.org très facilement. Donc on compte sur vous. Et si, comme je disais au début, le sujet de l'écotourisme animalier vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, donc déjà, vous pouvez contacter Justine, comme elle vous l'a dit. Et puis, vous pouvez lire tous les autres contenus, articles, podcasts qu'on a fait où on détaille vraiment, on va dire, animal par animal, activité par activité. Quel est le problème, pourquoi, comment y remédier. C'est assez complet, donc je vais vous mettre tout ça en description de l'épisode. Et puis voilà, merci encore. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.